Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien, vous prendre le petit message de votre semaine. Et nous avons fait travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera un conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et au dos, nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Bon, ici, faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin et une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, on peut nous parler ici de, vous avez le pouvoir d'avoir un certain charisme peut-être pour atteindre ce que vous désirez. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Nous avons le roi de Pentacle ici qui nous parle de sécurité, qui nous parle de sécurité financière, de peut-être aussi de sécurité professionnelle. On peut nous parler de quelqu'un qui se préoccupe de ses finances, qui fait preuve de discernement, qui est pragmatique, qui est entreprenant, qui sait faire évoluer son domaine professionnel, son domaine financier. Il y a vraiment l'idée de prospérer, de se perfectionner, mais d'être prudent aussi, hein. Donc c'est la carte de la sécurité. Donc c'est aussi d'être prudent, de faire preuve de vigilance et pour atteindre un objectif. C'est-à-dire on fait les choses correctement et pas n'importe comment. C'est peut-être ça, cette forme de charisme. Tiens, donc ici, nous avons la fin des difficultés. Peut-être il y a eu des blessures dans des propos échangés ou alors dans une façon de communiquer. Il peut y avoir aussi d'épuisement mental. C'est la fin des difficultés qui s'annonce. Alors, à la coupe, on a le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure, et ici, on a un événement à célébrer. Donc, on peut nous parler ici d'invitation, peut-être d'une collaboration ou d'une entente parfaite avec des amis, peut-être une sortie entre amis, peut-être aussi, voilà, d'être sollicité, peut-être oser aussi se rejoindre un groupe de personnes. On peut nous parler aussi, voilà, d'un événement à célébrer, d'une réussite aussi, hein. Donc ici, vous vous préparez à vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a une forme de peut-être d'être soutenu, ou alors après une période, la fin des difficultés, on l'a vu, donc c'est une réussite, hein, la fin d'un examen, la fin de ce que vous avez entrepris, hein, peu importe. On voit que là, c'est la fin, c'est enfin le soulagement, et là, on se prépare pour quelque chose de nouveau. Bon, ben, il y a bien ici des propositions, des offres qui viennent à vous. Donc, attention, hein, le faux, attention où vous mettez les pieds, ne prenez pas de risques, hein. Rappelez-vous, prenez toutes les sécurités qu'il faut pour vous lancer, c'est-à-dire d'être prévoyant, prévoyante. Et ici, vous allez vers des eaux plus calmes. Donc, ici, on voit bien qu'on tourne le dos à des difficultés. On tourne peut-être le dos à une mésentente, hein, dans une collaboration, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau
peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de nouveaux collègues, se faire de nouveaux amis, sortir à l'extérieur, voilà. Donc ici, c'est peut-être ça. Sur le lundi, nous avons l'as de pentacle qui nous parle d'une opportunité à saisir. Peut-être professionnel, on vous offre un emploi ou on vous offre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez la possibilité de démarrer quelque chose, hein, c'est l'as, donc c'est le 1, donc c'est le début d'un projet. Le début, c'est un petit peu la graine que vous allez semer. Et peut-être aussi de faire preuve justement de vigilance dans le domaine financier ou dans le travail. C'est voilà la nouvelle aventure qui commence, pouvoir, d'avoir les moyens, d'avoir la possibilité voilà, de faire prospérer votre aventure. Sur le mardi, nous avons le jugement. Donc, on fait l'auto-évaluation, on fait le bilan, on fait l'auto-évaluation de soi-même, hein. C'est peut-être aussi d'être prêt à se lancer ou l'opportunité à saisir, hein, qu'il faut attraper. Peut-être aussi d'aller vers une réconciliation ou lors d'une réorganisation. En tout cas, il y a bien un renouveau, il y a quelque chose. On peut nous parler aussi du calme après la tempête, hein. Donc, il y a bien un nouveau départ. On a l'impératrice, hein, donc on nous parle bien de gestation ici, hein, donc il y a vraiment l'idée voilà, de prendre soin de son enfant intérieur, peut-être. On nous parle d'abondance, de prospérité, voilà, d'être confortablement installé. Il y a l'idée de garder les pieds sur terre et d'être dans la protection, dans le confort, protéger son bébé, protéger son projet. Il y a vraiment l'idée de, voilà, c'est la graine à semer, hein. Donc, on peut nous parler aussi pour certaines ou certains et certaines d'entre vous, d'être prêts à devenir parents. Il y a une forme voilà, de maturité, d'être prêt à prendre soin il y a peut-être aussi une forme oui, ce côté maternel, de vouloir protéger, de vouloir conseiller, éduquer. On peut nous parler voilà, de se nourrir de ce qu'il vous désire de l'intérieur. C'est vraiment voilà, cette graine-là, c'est qu'est-ce que vous allez semer au printemps. Donc, on peut nous parler aussi d'une fin de cycle et de se préparer à quelque chose de nouveau ou un renouveau ou un nouveau départ. En tout cas, ici, on est à l'écoute de ses émotions, on est à l'écoute vraiment de tout. On est dans la bienveillance et on est dans le calme aussi, hein. Donc, on est bien dans le calme après la tempête et on prépare la prochaine étape. Sur le jeudi, le milieu de semaine, on a la force et le courage, hein. Donc, on est quand même sur 3 arcanes majeures, là, qui n'est pas rien. Donc, on nous parle ici, encore une fois, hein, de maîtrise. On est dans le calme et la bienveillance. Et voilà, donc après la tempête, vous allez avoir l'opportunité de vous reposer, peut-être aussi de prendre soin d'eux. Peut-être aussi la patience est nécessaire, ou alors ici de maîtriser sa colère s'il y a eu des tensions. Il y a vraiment, voilà, un apaisement. Tiens donc, toi tu voles. Oh, encore arcane majeur. Donc on a ici sur le vendredi la lune qui nous parle d'intuition. On l'a vu tout à l'heure, hein. Exprimez votre côté yin. Vous voyez ce côté féminin. C'est ça, c'est d'avoir une forme de sensibilité. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle important pour vous dans les jours à venir, quelqu'un qui aura besoin de votre réconfort. Et c'est ça qu'il y a. On vous demandera conseil et on vous confiera des secrets. Donc, vous voyez, c'est de protéger quelque chose ou protéger quelqu'un. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Vous voyez, donc ici, c'est une forme de maîtrise. Et là, vous êtes appelé. Vous voyez, donc c'est peut-être votre intuition qui vous appelle euh, de, d'avoir l'esprit de décision, de faire les bons choix, de faire les bons jugements. Euh, Peut-être aussi l'impératrice peut nous parler aussi de donner la responsabilité des tâches, par exemple, hein, de la répartition des responsabilités, la répartition des tâches, voilà, d'être aux commandes quelque part, hein. Oui, il y a vraiment quelqu'un ici qui est très, très maternelle, très protectrice.
qui fait preuve de bravoure. Et là, c'est l'intuition, c'est peut-être une situation à éclaircir, ou alors il peut y avoir des doutes, des peurs, mais il y a peut-être une situation qui est floue. Donc, c'est de prendre son mal en patience, si je puis dire. Voilà, donc ici, on prépare un nouveau départ, on prépare un voyage. Il y a l'idée ici de prendre le temps d'explorer, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de regarder ce que vous voulez demain. Voyez, donc c'est vraiment de tourner le dos à hier et de regarder vers l'avenir. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons le 7 de denier, pardon, il appuie sur un bâton, donc c'est l'appui, hein, il s'appuie justement sur son outil de travail. Donc ici, il y a une forme de confiance, c'est-à-dire que il a semé, on voit que ça commence à porter ses fruits, même si ce n'est pas le moment de récolter, mais on voit que c'est bon signe. Donc ici, soyez attentifs, attentifs, soyez fiers de tout ce que vous avez entrepris, on voit que ça porte ses fruits. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité de faire augmenter les revenus ou alors voilà, de ce que vous avez entrepris avance progressivement, doucement mais sûrement et dans le bon sens. Donc ici, on est appelé peut-être ailleurs, peut-être qu'on vous offre un poste de travail en dehors de votre zone de confort. Peut-être qu'on vous parle d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau. On nous parle d'exploration. Et ici, on nous parle ici voilà, de protéger, peut-être aussi de protéger, de garder pour soi ses émotions ou d'être à l'écoute justement de ce désir, de ses besoins, d'être clair aussi dans ce que l'on désire. C'est voilà, donc ici, il va falloir s'armer de force et de patience et surtout de garder le contrôle, la maîtrise de la situation. Et ici, nous avons le 10 de coupe, hein. Le 10 de coupe nous parle bien d'harmonie parfaite dans les relationnels, dans la famille, dans les... Donc, c'est vraiment ici d'être comblé au niveau des émotions, un sentiment de bien-être. Et c'est peut-être ça ici, ce côté féminin, c'est ce sentiment de légèreté, de bien-être, d'harmonie, d'ambiance chaleureuse. Il y a peut-être aussi des retrouvailles, peut-être il y a des retrouvailles en famille, voilà, peut-être de préparer un événement, peut-être préparer une naissance, par exemple. On va aller voir avec les rêves enchantés le normand. Nous avons la croix et nous avons la loupe qui nous parle, voilà, d'exploration, d'approfondir sa foi. C'est de croire en soi. Peut sa foi, sa croyance, peut-être aussi de sortir de son isolement pour explorer, de regarder le moindre détail, d'être vraiment vigilant, vigilante dans une situation, peut-être aussi la possibilité de mettre fin à une tristesse, un chagrin ou un fardeau aussi, hein. On peut nous parler ici d'être se sentir seul et peut-être aussi de voilà besoin d'introspection aussi, hein. Faut regarder en profondeur de soi. C'est un petit peu la carte de l'ermite, hein, quelque part, ici, sur les deux cartes qui viennent de sauter. À la coupe, on a la maison qui nous parle de confort, qui nous parle de l'immobilier, qui nous parle de confort intérieur, de sécurité, de stabilité. On nous parle de famille aussi. Et ici, on a des révélations avec le livre. Donc, on peut nous parler aussi de se former depuis son lieu de vie, par exemple, voilà, d'apprendre, d'étudier chez soi. On peut nous parler aussi des révélations, peut-être des secrets de famille ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Et on a l'enfant, donc on est bien dans la nouveauté, ou alors ça concerne un enfant, peut-être de nouvelles études, hein, donc ici d'être débutant dans une aventure, il y a peut-être justement des études, de reprendre des études, ou alors ici d'une formation. Ici, on peut nous parler du bâtiment, donc l'établissement scolaire ou le centre de formation, peut-être même l'entreprise sur un nouvel emploi, un nouveau projet aussi, donc d'apprendre, de s'informer, voilà. Donc ici, peut-être d'étudier depuis chez soi.
peut-être de devoir faire un télétravail pour garder son enfant à la maison, par exemple. Ici, nous avons, tiens donc, les ponts. Donc, il y a une forme de supériorité, c'est-à-dire que vous allez avoir l'opportunité de d'accélérer les choses ou peut-être aussi de vous élever à un niveau supérieur. Peut-être qu'il y a une forme, voilà, les choses s'accélèrent, les choses bougent, les choses avancent. Il y a peut-être ici l'idée de devoir prendre un raccourci. Donc, c'est-à-dire que peut-être que les choses vont aller plus vite que prévu. Il y a en tout cas l'opportunité de prendre un chemin différent, mais qui euh, vous emmène à l'endroit que vous désirez, plus sécurisant ou plus rapidement. C'est comme si il y a une étape supérieure qui saute, mais qui, voilà, il y a un élan, quelque chose, il y a une prise de hauteur aussi. Sur le lundi, on a la chance et l'opportunité. Vous voyez, donc ici, une chance, une opportunité à saisir, professionnelle ou financière. Ici, nous avons le jugement, donc on fait l'auto-évaluation c'est le mental qui rumine, ou peut-être aussi une forme de changer de peau, de muer, de se révéler. Voilà, donc ici, vous avez la chance et l'opportunité de se révéler, se révéler ou de révéler un projet. On a ici le cercueil qui nous parle de transformation et qui nous parle bien voilà, donc de fin, de difficulté, et puis de sortir de sa zone de confort. On peut nous parler d'accouchement, pourquoi pas, mais on peut nous parler ici voilà, de sortir de l'ombre. En tout cas, il y a un changement, il y a une transformation. C'est une fin pour quelque chose de nouveau. Ici, sur la force, eh ben, on est bien dans, voilà, donc ici, c'est la maîtrise, hein, c'est d'être vigilant, vigilante, d'être peut-être à l'écoute, hein, c'est peut-être justement le mentor ou le professeur qui éduque, qui apprend, qui donne les leçons. Et là, la loupe, c'est de soyez attentif à ce qui sera dit, soyez attentif au comportement, soyez vigilant, vigilante aux risques que vous risquez de prendre. C'est ça, c'est d'être dans l'observation, dans l'exploration et dans l'apprentissage de l'éducation, dans l'apprentissage de la bienveillance, dans l'apprentissage d'y voir plus clair aussi, hein, d'ouvrir les yeux, de voir les choses de plus près, peut-être de sortir justement d'une 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 illusion. Et là, vous comprenez, ou alors vous voyez la réalité en face, parce qu'il y a un éclaircissement. On a l'ami, donc ici, je pense que votre intuition, hein, votre ami fidèle, la fidélité, la loyauté, soyez honnête et sincère avec vous-même. Vous êtes votre meilleur allié, vous êtes votre meilleur ami, ou alors peut-être qu'il y a une situation à éclaircir avec un ou une amie, ou une personne de confiance, ou alors c'est peut-être vous, hein. Faites-vous confiance, votre intuition est votre meilleur ami. On a une situation qui vous stresse, qui vous ronge ici, hein. Vous voyez, donc ici, c'est la peur de se lancer, la peur de l'avenir, la peur de peut-être, en tout cas, une situation qui vous préoccupe. Là, on a le consultant et le jardin. Donc, vous voyez que ici, c'est voilà, vous êtes rentré dans ce labyrinthe, c'est peut-être être un petit peu perdu ou alors de trouver une issue favorable parce que là, on voit que ça porte ses fruits. La chance et l'opportunité qui est à saisir, c'est de trouver une sortie, de trouver une issue dans ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, dans ce qui vous préoccupe, que ce soit un projet ou dans le relationnel. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de vous ou vous avez besoin de quelqu'un ou peut-être besoin tout simplement de vous retrouver avec vous-même, de retrouver votre enfant intérieur aussi, peut-être aussi de sortie, voilà, de sortie, de trouver une issue, trouver des solutions. Donc ici, on voit bien que ça porte ses fruits. On a l'ours ici, mais tellement bête. On a l'ours qui nous parle de sécurité, de stabilité, qui nous parle aussi de pouvoir, hein, qui nous parle du domaine des finances. On peut nous parler ici donc de sécurité financière, on peut nous parler aussi d'autorité, donc d'autorité parentale, peut-être aussi
de devenir son propre chef aussi, de reprendre du pouvoir, peut-être aussi de reprendre ses forces. On a la loyauté, hein, la sincérité avec le lys. On a l'anneau, donc on nous parle d'union, d'engagement, peut-être avec le consultant si ce n'est pas vous, ou alors c'est peut-être vous et l'autre. On a voilà, le hasard, hein, c'est de faire confiance. Il y a une forme de, voilà, les dés sont lancés. Donc, on ne peut pas savoir ce qui est positif ou négatif. En tout cas, voilà, c'est lancé. La machine est en route, quoi qu'il en soit. Donc, après, il faut faire avec. C'est par exemple, si vous apprenez que vous êtes enceinte, là, la machine, voilà, les dés sont lancés. Donc, est-ce que ce sera bénéfique ou pas pour l'après vous voyez, donc on a un avancement, hein. Donc, ici, c'est vraiment les dés sont lancés. Ou alors, on peut nous parler ici de voyage, d'exploration au hasard. C'est peut-être un envie d'ailleurs, peut-être voilà, de se lancer dans une aventure. C'est un petit peu la carte du fou, de se lancer dans une aventure. Alors, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose, d'une nouvelle aventure, de nouvelles responsabilités, peut-être aussi de retrouver de l'énergie, besoin aussi de se ressourcer après des difficultés, après voilà, de quelque chose, il y a une fin de cycle et quelque chose de nouveau, et il y a un engagement, voilà, on s'engage officiellement, il y a une officialisation. Mais c'est une nouvelle aventure, c'est-à-dire c'est le hasard. Vous laissez faire le temps, on verra bien ce que ça donne. Et ici, vous avez la force et le courage de vous lancer et d'officialiser quelque chose et peut-être un partenariat. On a la décision ou la récolte ici, hein. Donc le vaisseau parle d'exploration, un petit peu comme le 3 de, voilà, c'est le voyage, on prépare un voyage, on prépare un déplacement, peut-être, voilà, euh, on sort de sa zone de confort, on sort à l'extérieur, on explore les possibilités, on, on étudie, on s'informe, on ose, on se lance un petit peu le fou. Voilà, donc c'est le fou, mais attention, on met les pieds, faire preuve de prudence. En tout cas, c'est positif pour l'instant. Ah, je vais prendre le petit oracle de la tatou-thérapie pour prendre un petit message pour ce tirage général avant le tirage relationnel. Le futur, tiens donc, l'exploration. Les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Vous voyez, donc ici, il va falloir patienter avant de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous êtes votre meilleur allié. Suivez votre guide, suivez votre intuition et surtout, patience, calme et bienveillance. Profitez de ce temps, justement, d'exploration pour étudier, pour approfondir, pour voir les choses de plus près. C'est un petit peu sortir d'un rêve. Et là, ouvrez les yeux, grands ouverts, et là, vous voyez, explorez, étudiez, soyez attentive, attentive, patience, il faut du temps pour apprendre, pour étudier, comme là, par exemple, les symboles, ou alors soyez attentif, attentive aux correspondances. Oui, c'est ça, de regarder plus près, d'y voir plus clair sur une situation à éclaircir. Le plus sage sera de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Et ici, nous avons la gorge. N'oublie pas de communiquer. Ne garde rien pour toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit? N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Voilà pour le petit message du général. Et on va aller voir avec l'améthyste love le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel.
Nous avons le choix, l'issue, prendre une décision, et nous avons la famille. Donc ici, on nous parle bien de décision, ou alors de retour à soi, de retour, voilà, d'être à l'écoute de ses émotions, de retourner, peut-être aussi, c'est une forme d'éducation, de transmission de savoir, de connaissances, et de retourner aussi à la racine, à la base de la situation. Peut-être ici, vous êtes invité à vous ancrer, de créer quelque chose d'épanouissant. On est sur voilà, sur la force aussi de l'arbre, on est sur la génération, on est sur donc ici, il y a un choix en rapport avec la famille ou la base ou la racine d'une situation. On a la rencontre, une nouvelle rencontre, donc peut-être une grossesse, hein, effectivement. Et le schéma répétitif, donc peut-être prendre une décision de fonder une famille ou de retourner sur les bancs de l'école, peut-être aussi voilà d'apprendre. Il peut y avoir aussi pour certains et certaines d'entre vous, c'est possible, une forme de régression chez vos parents, l'idée de contrôler, c'est comme si d'inverser les rôles, peut-être par nécessité, tout simplement. C'est peut-être cette personne qui a besoin de vos conseils, de votre patience aussi. Oh là là, ça part dans tous les sens. Vous voyez, on a la carte de l'amitié hein, qui vient de sortir. Alors, sur le lundi, nous retrouvons le choix, hein. Donc ici, vous avez la chance et l'opportunité de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Prendre une décision. On a l'amitié sincère qui revient. Donc ici, vous voyez, donc on nous parle bien de faire l'évaluation peut-être d'une personne mal intentionnée ou d'une personne qui est en danger, peut-être aussi, c'est de la loyauté, de la fidélité. Peut-être aussi, vous êtes appelé à une mise à nu, hein, c'est vraiment voilà, d'évoluer, de muter, de transformer quelque chose, de changer de peau, de changer d'apparence, de peut-être aussi de laisser tomber son déguisement quelque part et puis d'être loyal, honnête, sincère avec soi-même. Il y a une forme voilà, de révélation, de se dévoiler. Peut-être pour une naissance, c'est l'enfant qui arrive, c'est l'enfant qui arrive et voilà, il sort du ventre de sa mère, c'est vraiment voilà, et vous découvrez cette nouvelle rencontre, c'est cette nouvelle personne. Nous avons le oui, donc il peut y avoir ici peut-être peut-être que vous êtes invité aussi, si vous êtes par exemple enceinte, invité à rester chez vous dans votre zone de confort pour prendre soin de votre bébé jusqu'au terme. En tout cas, c'est positif, donc il peut y avoir pour certaines des tests positifs de grossesse. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle ici. Donc, on a l'automne, le détachement, période de lâcher prise. Donc, vous voyez, donc ici, c'est de garder la maîtrise, de garder la confiance en soi, de faire preuve de patience, peut-être depuis l'automne, hein, d'y voir plus clair ou d'approfondir une situation depuis l'automne. Peut-être aussi une fin de cycle, hein. Donc, on est ici sur la Lune, ça peut être une fin de cycle, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est d'abandonner aussi quelque chose d'autre. Nous avons bien l'éloignement, donc il y a bien ici l'idée voilà, de préparer un nouveau départ, peut-être de s'éloigner d'une personne, peut-être d'avoir des doutes, des incertitudes sur la loyauté d'une personne de confiance. Et là, vous prenez de la distance avec cette personne. Ici, vous voyez, on a l'amour passionnant et envoûtant. Donc, c'est sortir de l'illusion. Là, vous prenez la distance, il y a une forme de lâcher prise, il y a un détachement, et vous sortez de l'illusion. Vous comprenez que c'était peut-être, vous avez été aveuglé peut-être par cette personne, peut-être qu'il y a eu un but de confiance, peut-être que vous avez des regrets, des remords aussi, de ne pas avoir ouvert les yeux. Et c'est pour ça qu'il y a une situation, plutôt une relation ici, on est dans le relationnel,
d'éclaircir justement une situation, des choses cachées. Donc une situation, par exemple, une personne qui vous stresse, qui vous ronge, et là, c'est peut-être ça le fait de tourner le dos, c'est cet éloignement, s'éloigner des personnes toxiques, de s'éloigner des personnes qui vous stressent, tout simplement, et d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en face. Voilà, donc ici, on a bien les blessures, hein. Donc, cette sensation de ne pas savoir, euh, peut-être avoir cette sensation de faire l'évaluation de son cercle amical ou familial, mais voilà, de trouver une issue, de trouver une solution concernant les blessures, hein. Donc, peut-être que vous êtes perdu émotionnellement ou peut-être que vous posez beaucoup de questions dans le relationnel. Et c'est ça qu'on a le choix et l'issue, hein. Vous voyez, on a le choix, l'issue. Et ici, on a le choix, l'issue. Donc, comme je disais tout à l'heure, je sais plus si c'est dans cette vidéo d'ailleurs, je sais même plus. Quand on fait la lecture à cette carte, bon, les cartes centrales, c'est l'énergie principale de la semaine entière, mais on prend le premier message, on prend le second, et ensuite le second, et enfin, le premier, le dernier, le second et l'avant-dernier, etc. Et on revient comme ça jusqu'on on revient sur l'énergie principale. Donc ici, le choix est l'issue, et nous avons bien le labyrinthe, donc il y a bien le choix et l'issue pour se tourner le dos aux blessures passées, hein. Donc ici, on a la loyauté, c'est voilà, d'ouvrir les yeux sur la situation, d'être sincère avec soi-même. On nous parle aussi d'amitié sincère, donc on est ici bien de l'éloignement, c'est positif, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est peut-être faire preuve de bon sens aussi, de s'éloigner, de lâcher prise, de lâcher les personnes pas honnêtes, pas sincères, ou alors tout simplement de lâcher prise dans le sens où de pas vous prendre plus la tête que ça, quoi. C'est ok, oui, c'est ça, c'est ok pour vous. Mais ce n'est pas pour autant que ça vous empêchera d'avancer, ou alors ce n'est pas pour autant que ce n'est pas parce qu'il y a amitié, parce qu'il y a des liens forts qui vont vous retenir. Vous continuez d'avancer, vous vous laissez pas influencer sur vos choix. C'est vos choix, peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas. Peu importe, c'est d'ouvrir les yeux sur qu'on vous a influencé sur les choix que vous auriez dû prendre, et peut-être que là, il y a une prise de conscience que c'est moi qui décide, j'ai mon libre arbitre. Et c'est ça le choix et l'issue, c'est de vous en sortir seul, de trouver l'issue avec bravoure. Et on a la guérison ici au dos, le déclic. Vous voyez, donc ici, vous comprenez certaines choses. On a les messages reçus. Il faut rester patient. Voilà, donc ici, c'est vraiment ça, c'est d'être honnête, sincère. Je pense que ça va être le message un petit peu pour tout le monde cette semaine. Ça va être vraiment l'idée de se prioriser, de lâcher prise, de s'éloigner, de quitter une situation, d'aller chercher voilà, ce qui nous anime à l'intérieur de soi. Vraiment, peut-être aussi d'avoir un protégé auquel on tient et d'être déterminé à aller jusqu'au bout. Peu importe le temps, c'est de prendre conscience aussi qu'il faudra du temps. Et ça permet de l'accepter, c'est permettre d'avancer doucement mais sûrement. Vous voyez, donc ici, c'est voilà, à partir du moment où c'est bénéfique, à partir du moment où ça vous nourrit, il y a une forme d'émerveillement et de patience de se plaire, mais le principal but, c'est aussi de se prioriser, c'est que c'est mon choix. Si je prends des risques, je n'en prendrai qu'à moi-même, mais c'est mon choix. Peu importe le jugement d'autrui. Et c'est ça le déclic. Et je pense que ça va être ça l'énergie de la semaine. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. C'est parti pour nos amis vierges ascendant le signe lunaire. Merci. Et nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. D'accord. Qu'est-ce que j'ai au dos?
cadeau, le don, la surprise, je t'aime d'amour. Bon, bah, il peut y avoir éventuellement une rencontre imprévue, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Une personne que tu admires ou qui ah oui, c'est vrai qu'on l'a eu à la coupe, hein, si je me trompe pas avec vous, on a eu, le cavalier de coupe. Donc des propositions, des offres et des invitations. Peut-être invité à passer à l'action, à agir, d'écouter son cœur, possible. Peut-être aussi plein d'idées dans un projet. On a l'impératrice. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts au cours de la vie. Il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et révéler certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Donc, vous voyez, gardez la maîtrise, hein, pas dans la colère. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un dialogue avec lui. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.